Pourquoi les couples franco-thaï, notamment des hommes avec des femmes thaï, finissent par exploser après quelques temps, quelques mois, quelques années, voire quelques semaines? Je suis Cindy, je suis love coach, je suis ici en Thaïlande et je me suis intéressée aux dynamiques de couples franco ou en tout cas expats avec les Thaïs, notamment les Thaïlandaises. Puisqu'ici, il y a beaucoup de couples qui sont des hommes ou des expatriés qui viennent et qui rencontrent des femmes ici en Thaïlande. Pourquoi ces couples existent? On a vu dans la première vidéo, et comment ils se retrouvent ensemble, quelles sont les dynamiques derrière, et aujourd'hui on va voir les dynamiques qui font que souvent ces couples, ils explosent très rapidement. En point numéro 1, je vous ai mis déjà le choc des cultures, ça paraît évident, mais si aujourd'hui on a ce côté, on en a parlé dans la première vidéo, d'exotisme, d'attrait finalement de l'autre, avec tout ce côté un peu mystérieux d'une différence de culture, ça peut aussi être clivant parce que les cultures sont très différentes. Et il y a des attentes implicites derrière. En fait, on a beau être ouvert à d'autres cultures, il y a quand même toute une dynamique inconsciente qu'on n'a pas vue ou qu'on n'a pas ressentie et qu'on va vivre au quotidien. Et ça, ce choc culturel, même si au début ça a un certain attrait, dans plein de petits points et plein de petits principes de comportement, d'attitude, d'attente finalement de la vie, c'est pas clairement exprimé parce que ça paraît évident et que c'est inclus à l'intérieur de notre identité culturelle. Donc c'est souvent les cultures aussi qui font que les couples se séparent. Mais il y a beaucoup de non-dits à l'origine de la rencontre, parce que la communication est fluide et que c'est beaucoup plus léger. On ne va pas en profondeur sur les choses, parce qu'on cherche justement à éviter tout conflit. On fait que tout va bien, tout est bien dans le meilleur des mondes, donc on ne va pas creuser profondément des sources de divergence et de différence. Donc il y a beaucoup de non-dits initiaux, et puis beaucoup de non-dits aussi parce qu'on n'a même pas conscience que l'autre ne pense pas la même chose ou n'a pas les mêmes fondements, puisque c'est une autre culture. Donc ce qui semblait simple et compréhensible au départ devient compliqué et incompréhensible ensuite, à cause justement de cette profondeur ancrée de différences et de divergences de culture et d'attentes. Il y a souvent des choses qu'on attend au début, qu'on n'a peut-être même pas conscience nous-mêmes, qui nous paraissent implicites, et que finalement on va devoir révéler, mais à un moment avancé de la relation, et l'autre en face va se dire mais oui, mais c'est pas du tout ce que moi je souhaitais, ou c'est pas du tout ce que moi je peux t'offrir. Et ces non-dits, souvent inconscients, c'est ce qui va amener aussi souvent à des séparations. Donc on a ce choc culturel, on a une différence de valeurs, on parle rarement des valeurs quand on rencontre quelqu'un, mais c'est fondamental. On a des attentes implicites, souvent liées à la culture, à l'histoire familiale ou au contexte. On a une communication qui est beaucoup plus floue parce qu'effectivement, le choc des cultures aussi fait qu'on a rarement le même langage. Et si vous êtes français et qu'elle est thaï, elle peut parler français, mais c'est déjà très peu probable. Vous allez souvent échanger peut-être en anglais, si vous avez un niveau d'anglais suffisant, et elle aussi. Mais c'est quand même pas la même chose que de parler dans sa langue native. Il y a souvent des désillusions et des frustrations. C'est ce qui conduit souvent à une séparation. Et sans pour autant qu'il y ait de conflit, puisque la femme thaï, quand elle va ressentir que derrière ses attentes ne sont pas comblées, elle aura beau les dire peut-être une fois, s'il arrive à les exprimer, parce que c'est souvent implicite et inconscient, elle partira. Petite parenthèse, quand on parle de non-dit, un homme quand il vient en Thaïlande et qu'il épouse une Thaï, quelque chose qu'il ne dira jamais, c'est qu'il vient souvent pour le côté charnel. Et c'est ce qu'il obtient au début. Mais quand il est marié, le côté charnel, souvent, il baisse pas mal. Mais pourquoi? Posez-vous la question. De l'autre côté, une femme, la femme Thaï en l'occurrence, les non-dits, c'est qu'elle venait pour le côté financier, sécurité financière. Et ce côté un petit peu enivrant d'avoir des petits cadeaux et des petites attentions. Du moment où elle est mariée avec cet homme, elle va se dire le sexe, bon bah voilà, c'est acquis, je descends. Par contre, ou je descends la fréquence, par contre, elle veut toujours cette compensation financière ou matérielle, ou cette sécurité, ou ce côté un petit peu petit cadeau. Or l'homme, lui, justement, c'est ce qui décline. Donc vous voyez que les deux non-dits, d'un côté le côté charnel et de l'autre côté le côté financier, c'est deux non-dits, parce qu'une femme thaï n'ira pas vous voir en disant je veux votre argent. Un homme européen n'ira pas voir une Thaï en disant je veux un côté charnel, quoique c'est possible quand même. Vous voyez que les non-dits vont conduire à potentiellement des incohérences et des frustrations et potentiellement des séparations. C'était la parenthèse. On va parler dans le point 2 de la maturité masculine au niveau des émotions. Alors là, je vais parler de maturité, sachant que souvent, cette maturité, elle est très basse. On va parler plutôt d'immaturité masculine dans ce type de schéma et de comportement. Pourquoi? Vous pouvez être brillant dans plein de choses, mais le domaine émotionnel, sentimental, amoureux, souvent, les hommes, on ne leur a pas appris à développer leur côté relationnel. Relationnel, amoureux, sentimental. Je
ne parle pas du côté relationnel business, où vous pouvez être un très bon commercial, avoir une très bonne sensibilité, fibre commerciale, être un très bon communicant, et pour autant être démuni ou novice dans la sphère relationnelle sentimentale. Et cette peur du conflit, cette envie de venir en Thaïlande pour rencontrer, faire des rencontres faciles, fluides, sans prise de tête, ça reflète un manque de maturité émotionnelle. Donc on peut briller dans plein de choses, mais tant qu'on n'a pas conscience qu'on ne connaît pas quelque chose, ou qu'on ne sait pas quelque chose, ou qu'on ne maîtrise pas un domaine, on ne comprend pas pourquoi, à la fin, ces relations peuvent se finir par une séparation. Parce que, je le rappelle, dans la première vidéo, tout se passe bien, tout va bien, c'est un petit peu la relation idéale des 3/4 des hommes, ou des polarités masculines. Relation simple, fluide, sans besoin d'avoir conquérir, sans avoir besoin de rentrer dans des conflits, dans des discussions, dans des problématiques. Tout est simple, fluide, léger. Est-ce que si cette femme, demain, elle vous confronte, qu'est-ce que vous faites? Les 3/4 des hommes, ils diront, bah, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux, ou ils auront ce même comportement de je laisse tomber. Du moment où il y aura un conflit ou un désaccord, la femme thaï ne fera pas de pli, elle partira. Ce manque de maturité, c'est cette peur de la confrontation. Donc aujourd'hui, quand une femme se confronte à vous, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre comportement? Est-ce que vous rentrez sérieusement dans la discussion en voulant comprendre l'autre, en voulant l'écouter? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans la fuite, le retrait, vous laissez passer, vous dites bon, on verra bien ce qui se passe? Ou vous êtes dans l'acceptation. Ah bah tu fais comme tu veux, tu fais comme tu veux, tu t'en vas, tu repars. Ça manque un profond détachement. Un profond détachement, et en même temps, peut-être que vous allez en souffrir pour autant. Elle vous a quitté ou vous avez laissé la personne vous quitter. Parce que comme vous n'avez pas essayé de la conquérir, vous n'allez pas essayer de la retenir non plus. Et c'est là qu'on se dit, mais quel était réellement le lien profond dans cette relation? Si ça ne vous fait ni chaud ni froid de la voir partir, c'est qu'il n'y avait pas une relation si profonde que ça. C'est qu'il n'y avait pas un lien profond. C'est que votre lien avec cette personne, il était uniquement superficiel. Et justement, on parle d'immaturité parce que si vous aviez une maturité émotionnelle, sentimentale, amoureuse, que vous aviez un lien profond et développé quelque chose de profond avec cette personne, au-delà de la culture et de la différence de pays et d'origine, ça vous ferait mal aujourd'hui que cette personne s'en aille. Pas uniquement parce que dans votre quotidien, vous aviez l'habitude, je ne sais pas, moi, qu'elle fasse la cuisine, mais parce que profondément, vous allez sentir qu'il y a peut-être comme un organe qui va vous manquer. Et là, oui, vous serez attaché à cette personne. Mais si vous n'êtes toujours pas dans une dynamique de vouloir la garder auprès de vous, de vouloir lutter et de faire des gestes pour garder cette personne, elle partira. C'est pas une femme française moderne qui va se battre pour le couple. La femme thaï partira simplement. Donc justement, le point numéro 3, les femmes thaï ne tolèrent pas l'évitement. Elles ne pleurent pas, elles partent. Donc si un homme ne souhaite pas les retenir, ne souhaite pas se confronter, ne souhaite pas s'affirmer, parce qu'on ne veut pas se mettre en désaccord et revivre des blessures passées avec une femme, elle ne va pas s'accrocher non plus à la relation. Parce qu'elle est lucide. Aujourd'hui, les femmes thaï, ce sont des femmes autonomes. La rupture est facile et simple. Autant elles ont été avenantes au début, autant quand ça ne leur convient plus, elles ne vont pas essayer d'éduquer un homme, elles ne vont pas essayer de sauver une relation, puisque l'homme en face, elles sentent qu'il n'y a pas assez de profondeur et de maturité ou de potentielle maturité émotionnelle. Donc elles vont finir par partir, et ça très rapidement, sans pour autant devoir s'expliquer. Je rappelle qu'en France, les Françaises, elles essayent toujours, alors peut-être de façon assez maladroite, en criant, en parlant, en expliquant que ça ne leur convient pas. Les femmes thaï, elles ne vont pas se prendre la tête autant. Ensuite, le dernier point, c'est la projection occidentale qui va se fissurer. On l'a vu à l'origine, c'est une projection de la Thaïlande, c'est une projection de la femme thaï ou de la femme asiatique, facile, légère, plaisante, sexy, avenante. Or, finalement, ce fantasme-là, la confrontation avec la réalité montre que oui, elles sont comme ça, c'est une réalité. Mais elles sont aussi très clivantes. Elles ne sont pas là pour sauver un couple ou vous faire plaisir. Si ça ne leur convient plus, elles vont partir. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas la capacité ou la maturité émotionnelle de les retenir. Vous n'avez pas eu la capacité, la maturité émotionnelle de les conquérir, de leur faire vivre une vie de couple épanouie, et ben vous n'aurez sûrement pas la capacité émotionnelle non plus de les retenir. Parce que votre idéal fantasmé de femme asiatique, il va s'effondrer. Et vous allez vous rendre compte que derrière cette petite poupée, il y a une femme réelle
qui a envie d'émotion, qui a envie de quelque chose de plus profond, et vous aurez le sentiment d'avoir tout contrôlé, et qu'à la fin, vous ne comprenez pas pourquoi cette femme, elle est partie. Je suis Cindy, je vous fais des vidéos sur les rencontres et sur l'éducation amoureuse. Vous me retrouvez, vous avez tout en barre de description. Si vous aimez ce genre de vidéo, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, toujours sur les couples franco-thaï ou expat-thaï, pour décortiquer un petit peu ces deux mises en situation. Donc on a vu dans une première vidéo pourquoi les hommes occidentaux, les expatriés, les Américains, les Français, les Européens viennent en Thaïlande et comment ils se retrouvent dans des relations avec des Thaïlandaises, pour des relations fluides, souvent légères, paisibles, enjouées. Quelques années, voire quelques mois, des fois quelques semaines plus tard, ils se retrouvent à divorcer, à se séparer. Pourquoi ces couples finalement perdurent rarement sur la durée? Et dans les prochaines vidéos, on va voir les modèles derrière et les schémas inconscients sous-jacents à cette dynamique et à ces comportements pour expliquer un peu plus en profondeur qu'est-ce qui se joue exactement dans ces mariages et ces relations entre les Occidentaux et les Asiatiques. À très bientôt pour de prochaines aventures. Je suis Cindy, Love Coach. Ciao!